Ne vaut pas ton Rentrons dans une certaine solidarité pour aider tout le monde, pour aider certaines personnes à combler ce qu'il reste. Si chacun d'entre nous, là, si chacun prend une personne, ne serait-ce qu'en payant 3 ou 4 mois pour une personne qui l'a pris en charge, nous allons atteindre les 1000 à Abidjan ici. Apprenons cette solidarité-là. Il faut qu'on apprenne ça. Donc, dès maintenant, les leaders, là, essayons de nous réunir pour savoir ce qu'on doit faire. Qu'on doit payer en grains d'or ou bien qu'on paye en crypto. Mais le problème, c'est qu'il faut que nous, les grands leaders qui avons déjà payé un an, là, essayons de nous voir pour prendre certaines personnes pour faire le complément en payant pour eux. Cette solidarité va nous être utile plus tard. C'est ce que je voulais dire. Merci bien. Le suivant, c'est Oulay Bétin. Oulay Bétin, oui. Oui, leader, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on attend, on attend. Ok, d'accord. Bonsoir à tout le monde. Il faut dire que notre affaire est en train d'avancer allègrement vers la phase économique. Mais ce que je voulais dire, c'est pour dire tout simplement que l'inquiétude de l'administrateur, il ne faudrait pas qu'il y ait l'inquiétude. Parce que déjà, en Côte d'Ivoire, nous avons déjà pris le bateau très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, l'engouement que nous sommes en train de constater à travers la Côte d'Ivoire, c'est parce que nous le voulons très bien. Et déjà, comme certains l'ont dit tout à l'heure, il y a certains leaders déjà qui ont commencé quelque chose. Mais c'est par l'amour du projet que nous avons entamé cela. Et je pense que nous devons continuer à le faire. Parce qu'il y a un leader tout à l'heure qui a dit qu'aujourd'hui, quand on va sur le terrain, les gens sont un peu inquiets, peut-être. Parce qu'actuellement, les gens sont en train d'activer les comptes. Mais si cela dure plus de 2 mois à 3 mois, quelles sont les conséquences que nous aurons au niveau de la croissance? Donc, ce que nous pouvons dire à l'ADMI, c'est de nous accompagner. Que le centre soit à Abidjan, dans n'importe quelle ville, je pense qu'en voyant simplement la vidéo, pour dire que ce que nous avons dit là, ça a commencé quelque part et que ça doit arriver, si nous faisons comme ça, je pense que nous allons trouver la solution immédiatement. Et donc, pour les stratégies, déjà à Abidjan, on ne peut pas comparer les villes de l'intérieur à Abidjan. Moi, je prends par exemple, comment on appelle, Guiglo. C'est une petite ville. Une petite ville qui ne vaut même pas 1 km². Voilà. Donc, Abidjan est aujourd'hui, c'est Abidjan que nous tous nous regardons et nous encourageons tous les leaders, tous les Tébéciens qui sont à Abidjan de faire le plein boom pour que l'objectif soit atteint. Quand on prend par exemple Yopougon, lui seul à lui, mais ça vaut au moins 20 fois San Pedro. Donc, nous encourageons tout le monde, mettons-nous au travail. Mais en plus de cela, nous allons demander à l'ADMI pour que, dans un délai bref, on trouve une stratégie pour qu'on puisse mettre le centre alimentation en marche. En attendant que nous aussi, nous préparons, nous qui avons déjà commencé certaines choses, nous essayons aussi de satisfaire les autres membres avec les petits moyens que nous avons. Donc, voilà un peu ma contribution. Mettons-nous au travail. Nous demandons en même temps à l'ADMI vraiment de faire un peu rapidement pour ne pas que les gens baissent le bras. Je vous remercie. Merci beaucoup, leader Oulaye. Leader Oulaye, je voulais juste poser une question. D'accord. Vous qui êtes sur le terrain, comme un des leaders demandait, normalement, votre présence devait pouvoir stimuler d'autres personnes dans d'autres villes. Pourquoi donc, selon toi, des personnes veulent voir les centres de subvention de TBC d'abord, alors que vous,
qui êtes sur le terrain déjà, vous présenter quelque chose. Ok. Moi, je l'ai dit, c'est une question, hein, je réponds à plusieurs questions en même temps. Ça. Nous le disons parce que je reçois beaucoup de coups de fil pour dire que c'est moi personnellement, ce que j'ai fait au sein de la communauté, c'est l'amour de TBC. Parce que quand je regarde ce qui est dans mon compte là, c'est ça qui est beaucoup. Mais ce n'est pas ce que je gagne dans TBC qui est beaucoup. Et donc, nous, on l'a fait pour que l'admin nous accompagne, pour que l'admin essaie de voir, parce qu'on voit un peu tout ce qui est sur le terrain. Au niveau de ta question, c'est parce que les gens nous appellent un peu beaucoup. Et les préoccupations des gens, c'est ça que nous mettons directement devant vous actuellement. Étant donné que vous êtes le porte-parole direct de l'admin. C'est parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Pour ça que nous avons besoin de l'appui de l'admin immédiatement. Donc, déjà, on a déjà entamé. Nous, on fait, on nous appelle, on a démarré. Mais nous voulons l'appui de celui qui a créé. Parce que quand on parle de ça aux gens, par exemple, je dis, bon, l'admin va nous organiser. Et déjà, il a entamé. Nous allons faire d'abord le programme alimentaire et il y a plusieurs programmes qui arrivent. Donc, si lui, de l'autre côté déjà, il commence, je pense que nous aussi, ça va nous appuyer, ça va nous donner la force. Donc, à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude, mais ce sont les rapports que nous sommes en train, que moi je suis en train de mettre actuellement, parce que ce sont les questions auxquelles nous avons tous les jours à répondre. Allô, leader? Oui, leader Oulaye, je t'ai écouté. D'accord. Mais tu as donné une réponse tellement politique que... Ah, c'est politique? Non, ce n'est pas politique, leader. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. En fait, il veut te piquer, il veut te piquer. Ma question est que, pas pourquoi, en fait, je veux juste sentir, wow, pourquoi ce bruit là? Je voulais juste comprendre quelque chose. Leader Assalé Kwaku, vous fermez votre micro, s'il vous plaît. Oui, leader, je vous salue. Salut, vous fermez ton micro, pardon. Il y a un bruit un peu désagréable qui vient de ton micro. Ce n'est pas très bon. Merci beaucoup. Ok, leader Oulaye, en fait, je pose cette question juste pour comprendre. Hein. Il y a Gueux qui est ici, il y a Apia qui est ici, il y a toi qui est à l'intérieur. Et puis, les préoccupations des gens, on veut voir pour croire. Alors que vous êtes déjà, je vous considère comme des pionniers dans ce qui est en train de venir. Est-ce que c'est parce que c'est 50% TBC, 50% cash que les gens, c'est ce que les gens attendent, ou alors c'est parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser leur TBC? Moi, je me dis, pourquoi on ne va pas à Giglo pour aller vider ton magasin, par exemple, en un mois? Pourquoi on ne fera pas ce genre de choses? Parce qu'il y a des inquiétudes des gens. Est-ce qu'on pourra servir tout le monde? Est-ce qu'on pourra servir tout le monde? Et pourtant, tu es là. Est-ce que tu as déjà vu un mois, les gens sont venus vider tout ton magasin? Moi, j'ai plusieurs rapports même. Parce que quand les gens disent, par exemple, ce que l'admin va donner, ça ne va pas suffire. Il suffit simplement, même on ne parle même pas de 3 mois. Tous les techniciens que vous voyez, la majorité, je peux parler de 90% ne savent même pas faire transaction. Tu as vu, non? C'est tout le problème. Moi j'ai tout le rapport. 90% des TBCiens qui sont en train de payer leurs frais d'entretien de compte ne savent pas faire transaction. Donc, quand on va mettre la réalité devant eux là, on ne va même pas parler de 1 mois, 2 mois de paiement. Ça, ce n'est même pas un problème. Ils seront en face de la réalité. Donc, ça là, je n'ai pas d'inquiétude. Moi, ce que j'aimais, ce sont les questions auxquelles je réponds à tout moment que je suis en train de mettre là. Sinon, je n'ai pas d'inquiétude. Moi, j'ai commencé avant l'admin. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est dedans. Voilà. Donc, c'est pour encourager tout le monde. Les gens ne savent même pas faire transaction. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. Merci. OK. Il y a le leader... bon, voilà, je tiens à rappeler quand même que nous avons fait près d'1h30, déjà plus d'1h30 de réunion sur le premier point de la réunion d'aujourd'hui. Il y a un deuxième point que nous n'avons pas encore abordé qui, lui, est autant important que ce point-là également. Donc, souhaitez-vous que nous continuions de parler sur ce point, ou alors vous pensez que nous avons suffisamment parlé de ça, il faut qu'on passe au prochain point. Wow, je continue de voir, je vois des mêmes qui continuent de se lever. OK, leaders,
Leader CA. Leader CA. Oui, bonsoir, Président. Oui, Et bonsoir. Oui. Oui. Excuse-moi, est-ce que ton intervention va toujours dans le même sens que tout ce que les gens ont déjà proposé? Oui, c'était dans le même sens. Voilà. Bon, je suis pour, hein, si on peut embrayer au deuxième sujet, Bien pas de problème. parce qu'il y a l'autre partie qui arrive là qui est beaucoup plus intense que ce que nous sommes en train de dire un peu quand même. Tout à fait. Mais je voulais juste rappeler aux gens, voilà, pour le premier sujet, que les gens soient conscients. Parce que je valide l'intervention du leader Pascal et du colonel. Lorsqu'ils disent, voilà, il faut que ceux qui sont déjà, nous sommes 500 à Abidjan, qui sont actifs. Alors, il suffit qu'une seule personne, parmi ces 500-là, paye pour un fiel qui est derrière, pour que nous puissions atteindre les 1000. Totalement. Donc, c'est une idée, louable. Donc, je voudrais encourager et dire à l'ensemble des membres qui ne perdent pas de vue que lorsque vous payez pour un fiel qui est aligné derrière vous, vous bénéficiez de la moitié de la prime. Donc, on ne perd pas totalement. Donc, que les gens sachent ça. Pas mot de passe, c'est le lien que je t'envoie. Vas-y, ça y parle. Voilà, donc que les gens ne perdent pas ça de vue. Donc, payons, faisons un effort de payer chacun pour ses fioles et nous allons bénéficier, n'est-ce pas, la moitié de la prime. Et en ce moment-là, nous allons atteindre les 1000 rapidement en 2 jours, 3 jours, 4 jours. 500, c'est déjà énorme. Alors, j'encourage, n'est-ce pas, tous les leaders d'Abidjan, chacun ce qui le concerne à son niveau, de pouvoir payer pour les membres de sa famille, bref, tous ceux qui sont alignés derrière eux, pour que nous puissions rapidement atteindre le quota des 1000. Merci. OK, merci bien, Frère Sia. Je pense que nous allons dans le même sens toujours. Hein. Chers Tibétiens, nous sommes vraiment pris par le temps. Il y a le deuxième sujet qui est là et qu'on doit débattre. Je pense que tous ceux qui ont soulevé la main, nous avons entendu beaucoup de propositions. Il y a même beaucoup d'autres propositions encore qui sont aussi alléchantes que ce qui a été dit. Donc, on va passer au deuxième point et puis dans la semaine, on va encore trouver notre temps pour nous retrouver. Je pense qu'ici, là, il faut qu'on se retrouve parce que nous voyons que ce soir, il y a eu un petit retard dû à la défense technique, mais les prochaines fois, on va rattraper ça pour qu'on gagne en temps. Il est déjà 21h45. Hein? Demain, c'est jour de travail. On va entamer le deuxième sujet. J'ai une proposition concrète d'une minute. Oui, Kona Kwame. Oui. Et Okay, je remercie tout le monde. Ce sont de bonnes propositions. Moi, j'ai 5 enfants à Abidjan qui ne sont pas inscrits, qui sont payés pour 1 an, 5. Alors, les 500 personnes qui ont déjà les 500, alors s'ils sont prêts, je vais motiver mes enfants à s'inscrire. Et ensuite, s'ils veulent les 500, j'enverrai 8 grains d'or pour inscrire quelconque pour aider. Ok, c'est une bonne, c'est très bien dit. C'est comme ça, il faudrait qu'on fasse les 500 là. Moi, je m'ajoute à eux pour qu'on puisse atteindre les 1000 rapidement. Ok, ça c'est une très bonne proposition. Merci bien. Tous les leaders en ligne, surtout dans la zone d'Abidjan, il faut qu'on écoute ça. Demain, nous allons faire des audios pour quand même encourager les uns et les autres à aider ceux qui sont dans leur réseau. Hein, pour qu'on puisse avancer. Oui. Leader Zerandé, bonsoir. Oui. Bonsoir, comment ça va? Ok, merci beaucoup. J'ai l'impression que les gens sont trop pressés. Celui qui est pressé là n'a qu'à se déconnecter et puis il va partir dormir. Nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux. Là. Les gens parlent des centres de pilotes. On a des centres pilotes en Côte d'Ivoire. Il y a un centre pilote à Guigoro. Il y a un centre pilote à Boaké avec le leader Gueux. Vous cherchez quel centre pilote? La seule chose que vous demandez à l'admin, il n'a qu'à soutenir ces centres pilotes-là. C'est tout. C'est ça qu'on appelle les centres pilotes. Sans apport extérieur, les gens réfléchissent, ils mettent quelque chose sur pied. Mais il n'a qu'à les soutenir. C'est tout. C'est tout ce qu'on lui demande. Il y a déjà un centre à Abidjan, il y a un centre à Guigolo. Voilà 2 centres que l'admin doit soutenir. Et puis on avance. Qu'est-ce que les gens veulent voir d'abord? Est-ce qu'à Abidjan,
Vous, Arané, vous n'avez jamais fait achat sur Gueux? Il y en a à Bonon. Alors, à Bonon, il y en a. Est-ce que les gens ne font pas achat là-bas? À Gigolo, les gens ne font pas achat là-bas? Quel centre pilote on cherche? Là où il y a achat, là, il n'a qu'à apporter les soutiens. Et puis on avance, c'est tout. Ça va remonter toutes les émotions. S'il doute de nous, il n'a qu'à fermer TBC et puis on va aller s'asseoir. Ça, c'est un vrai petit appareil maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Hein? Il fait des calculs européens. Nous, on est en Afrique ici. Nous, là, c'est concret. Sans son aide, là, regardez le travail que nous faisons. Il faut qu'il regarde ça. Les gens se battent. Ils luttent. Vous croyez qu'inscrire quelqu'un dans TBC, c'est facile? Les gens nous insultent chaque jour. Ils se moquent de nous. Il faut qu'ils voient ça. Les centres qui sont en place déjà, là, il n'a qu'à les soutenir. Merci beaucoup. Merci bien. Nous allons passer pardonnez, au deuxième ordre du jour. On va en discuter juste 15-20 minutes et puis on va arrêter la réunion pour que demain, les uns et les autres puissent aller au travail. Il y a plusieurs propositions. Hein. En plus de tout ce qui a été dit, là, les choses que nous avons déjà désirées dans ce qui a été dit, et la somme va nous amener à faire des propositions concrètes dans l'admin. Ne soyez pas inquiets. La seule chose, nous voulons des assurances. Et puis, les gens qui doivent vraiment se battre et mourir de manière réellement comme des vrais leaders. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Il faut sonner ton micro. Chaque fois on te parle, il faut voir. Que se passe-t-il? Il n'y a plus personne qui parle là. Excusez-moi, mon micro était fermé. Donc, je disais que je passais au deuxième point de l'ordre du jour concernant l'établissement des centres de subvention, l'établissement des assemblées de l'IFOS. Comme vous le constatez, je vous partage mon écran. L'admin est vraiment déterminé de voir l'IFOS être un outil pour nous au niveau de l'organisation de TBC, un outil pour nous pour que nous puissions essayer d'aller aussi à presque la même vitesse. C'est vrai, nous avons besoin de manger, c'est pourquoi nous parlons de centres de subvention alimentaire, mais je voudrais que vous compreniez que les centres de subvention alimentaire, ce n'est qu'une activité parmi beaucoup d'activités que nous allons activer, nous allons diriger. Mais aujourd'hui, à côté de United for Food, il y a le fait que la société LifeForce voudrait pouvoir soutenir les leaders tébéciens en finançant tous les projets que vous allez mettre en place. Dès ce lundi, d'ailleurs, l'admin compte déjà commencer à mettre en place des modules, ce n'est pas dit à ouvrir des modules de formation à tous les membres de l'Assemblée de l'IFOS, qui sont des Tébéciens, sur comment monter un projet, de sorte à ce que le projet ne souffre d'aucune forme d'intention mauvaise. OK? Et donc, comme vous le voyez ici, vous avez tous, comme dans mon compte ici, vous voyez ici que vous avez tout ce code-là, qui est le code des membres de l'Assemblée. OK? Et pour mieux le voir, allez-y dans Marketing. Vous cliquez dessus Marketing, vous allez en dessous de Core Team. Vous allez voir Assemblée. Une fois que vous copiez le code ici, comme ça, une fois que vous avez copié le code, vous venez dans Marketing, Assemblée, là, sur cette page qui apparaît ici, vous avez devant vous la liste
n'est-ce pas, des leaders, vous voulez parler du leader, et la liste de tous les autres membres de l'Assemblée de l'IFOS de Côte d'Ivoire. Il faut bien savoir que ce que vous voyez là, c'est l'IFOS Côte d'Ivoire seulement. Ce n'est pas l'IFOS Togo, bien l'IFOS Ghana, non, c'est l'IFOS Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'Assemblée de l'IFOS ici en Côte d'Ivoire. Nous comptons actuellement 1398 personnes au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont enregistrées et enregistrées sur la liste de l'IFOS Côte d'Ivoire. Voici l'effectif présenté. Voici l'effectif. Vous voyez ici, juste en bas ici. L'IFOS Côte d'Ivoire, nous... Je reviens. Voilà. Voici l'effectif qui est là. On est 1398 personnes qui sont dans l'IFOS Côte d'Ivoire. Et comme vous pouvez le constater directement sur vos différentes pages, OK, l'admin a essayé de préciser les choses. C'est vrai que en tant que responsable de l'IFOS Côte d'Ivoire, OK, en me nommant leader de l'Assemblée de l'IFOS Côte d'Ivoire, l'admin a mis quand même quelques garde-fous pour ne pas que vous sachiez, vous comprenez aussi que les informations que j'ai ici, je ne dois pas les distribuer à qui que ce soit. Donc, il y a des personnes souvent qui me demandent de montrer. Je ne peux pas tout montrer. Mais ce qui me permet de faire, c'est de permettre à ce que les 10 personnes que vous choisissez, il faut que les 10 personnes soient des leaders qualifiés dans la région. Et la qualification passe par le nombre de bounty et le nombre de meetings, c'est-à-dire le nombre de réunions effectuées avec l'administrateur de TBC. Donc, quand vous choisissez un leader et que vous dites qu'il fait partie des leaders, n'est-ce pas, de votre région, faites en sorte à ce qu'il fasse vraiment partie de la liste des leaders de TBC de votre région. Et donc, l'admin aussi est vraiment pressé. Il y a une urgence. Comme vous le voyez ici, c'est ce qu'il essaie de le mentionner en nous autorisant cet élément. Je vous le lis ici en français parce que je le mets en français. Je vais l'agrandir un peu aussi pour que vous puissiez le lire ensemble avec moi. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, vous avez eu l'honneur d'être choisi comme le leader de l'Assemblée, qui est le chef de l'Assemblée. Nous espérons que vous comprenez la confiance qui a été placée en vous. Normalement, vous n'auriez jamais accès aux informations, des contacts d'autres membres, autres que vos références personnelles sur ce site. Mais il y a une certaine urgence. Leader IE, il faut fermer ton micro, pardon. Merci. Leader IE. Oui. Il faut fermer ton micro, pardon. D'accord, d'accord. Mais grand leader Keiba, je pense que tu as la possibilité de fermer le micro de chacun de nous. Non, quand je suis en partage d'écran, c'est un peu compliqué. Ça me demande d'arrêter d'abord le partage d'écran et puis de revenir en arrière. Donc, je vais revenir toujours en arrière. C'est vraiment dérangeant. Et donc, je continue pour dire que, mais il y a une certaine urgence à mettre en place très rapidement ces assemblées, le plus rapidement possible et à y faire participer autant de nos membres que nous vous avons ouvert des informations supplémentaires. OK? Donc, c'est vraiment avec cette confiance-là que l'admin m'a permis d'être le leader de l'Assemblée de l'IFOS Côte d'Ivoire et de sélectionner tous ceux qui veulent être leaders dans l'Assemblée au niveau national, au niveau régional et au niveau des différentes villes.
Donc, l'admin attend de voir très rapidement cette assemblée-là se constituer le plus vite possible. Pourquoi il demande cette urgence? Je n'ai pas tous les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'IFOS peut vraiment voir s'accomplir ce résultat-là le plus tôt possible. Ça fait déjà 5 ans que nous sommes dans TBC. 5 ans que nous sommes dans TBC, estime que les Tibétains ivoiriens sont capables aujourd'hui d'être les co-administrateurs de TBC. OK? Je vais répéter le micro parce qu'il y a quelqu'un qui a encore son micro. OK. Donc, voici un peu ce que aujourd'hui nous sommes aujourd'hui face à cette situation. Nous devons très rapidement, d'ici mercredi, terminer toutes ces organisations-là. Les 100 personnes pour la représentation de l'Assemblée de l'IFOS Côte d'Ivoire, c'est-à-dire représentation nationale, les 300 personnes pour la représentation régionale et les 900 personnes pour la représentation des différentes je pourrais dire villes ou départements au niveau de la Côte d'Ivoire. De sorte à ce que tous les projets qui seront organisés, que ce soit dans les régions, que ce soit dans les districts, dans les départements, que ce soit au niveau national, que ces projets-là puissent pouvoir, n'est-ce pas, avoir l'approbation de l'Assemblée, de sorte à ce que l'admin puisse pouvoir l'organiser. C'est pourquoi je vous ai demandé de me faire parvenir très rapidement la liste de vos 10 personnes et que vous vous rassurez aussi que vos membres que vous avez choisis sont vraiment qualifiés. La qualification passe par ces 2 critères que je viens de donner déjà. OK? Ça peut aller pour tout le monde? S'il y a des préoccupations, je prends déjà la main levée de leader Anderson du Béquet. Oui, leader Anderson. Oui, leader. OK, merci. Bon, ce que je voudrais proposer, oui, faire un audio pour nous préciser les critères d'éligibilité pour faire partie de cette assemblée-là. Faites un audio sur les forums après, quand on va finir. Je vous ai déjà fait parvenir. Vous avez vu dans votre KCB ou non? Oui, j'ai vu. Voilà. Tout ce que vous avez choisi là, vous les connaissez tous. Je les connais. Vous avez leur code d'assemblée. Oui. Dès que vous mettez leur code d'assemblée dans votre KCB, vous allez voir tout de suite qui remplissent tous les critères. D'accord, c'est compris. Il n'y a pas de souci. Sinon, je vais faire l'audio. Je vais faire quand même l'audio pour ne pas que les gens aient l'impression que vous avez sélectionné les gens par complaisance. C'est ça. Ça dit, si tout le monde écoute l'audio là, on ne dira pas que tu as pris tes amis, tu as pris ta femme, tu as pris tes enfants. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à tout moment. Ouais. Leader Assalé Kwaku. Leader Assalé. Leader Assalé Kwaku. Oui, leader, je vous salue. Bonsoir. Ton micro est encore fermé. Oui. Oui, allez-y. Oui, je voudrais un renseignement. Oui. Est-ce que la promotion continue? Oui. La promotion de 1000 pièces de TBC, c'est ça? Oui. Elle continue. L'admin a ouvert pour 10 000 TBCiens qui vont payer leurs frais d'admin annuels en crypto-monnaie. Si vous voulez avoir 2200 pièces de TBC, vous payez vos frais d'admin annuels en crypto-monnaie. Vous allez avoir 1000 pièces maintenant et 100 pièces tous les mois pendant 12 mois, soit 1200 pièces. Vous fera un total de 2200 pièces. Grâce à la promo. Oui. Je pose la question parce que j'ai payé, mais jusque-là, bon, je ne vois rien. Vous voyez, c'est la même situation qui arrive souvent dans la réunion avec l'admin. Actuellement, nous sommes en train de parler de l'Assemblée. Vous nous envoyez un problème technique ici. Alors qu'il y a la réunion, il y a les réunions techniques que j'anime souvent, où là où vous partez là-bas, on va vous expliquer tout en détail. Là, ici, nous sommes en train de parler de
l'assemblée de l'IFOS. OK? Je n'ai pas dit que votre problème n'est pas un problème sérieux. Je n'ai pas dit que votre problème n'est pas un problème sérieux. Je reçois le programme de ces réunions-là après la réunion. Non, regardez. Je reçois le programme en retard. Oui. Tu peux partager ton écran. Tu peux partager ton écran. Comment? Tu peux partager ton écran. Tu peux? Je vais essayer. En fait, j'essaie de vous expliquer. Vous êtes en train de poser une question qui ne fait pas partie de la réunion aujourd'hui soir. Je n'ai pas dit que, voilà. Je dis que votre question ne fait pas partie de la réunion maintenant. Et en disant que vous allez essayer, nous allons faire 30 minutes. Oui, mais c'était juste. Ce n'est pas une affaire de juste parce que vous êtes en train de parler de 1000 pieds de TBC. Ça fait 1000 fois 7 milliards. Ce n'est pas une affaire de juste. On va continuer la réunion, s'il vous plaît. Okay. Donc, nous allons revenir à toi plus tard. C'est bon? Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci. Leader Dakouri, je suis à vous. Leader Dakouri, allez-y. Oui, merci beaucoup. Et tout ce qu'on a dit, ça me sied. Hein? Mais j'ai une inquiétude. À quel niveau? Où on a dit il faut que les filleuls payent. Non, on n'a pas dit ça. Pour être membre de l'Assemblée de l'IFOS, oui, qui fait partie de la représentation, c'est-à-dire que les 100 personnes qui vont être les membres de l'Assemblée au niveau national, les 300 personnes qui vont faire partie des membres de l'Assemblée au niveau régional et les 900 personnes qui vont faire partie des membres de l'Assemblée au niveau des départements. Les critères d'évaluation, les critères de choix, c'est le nombre de fois que vous avez participé à la réunion avec l'admin. Donc, ça apparaît devant votre nom ou devant votre code. Et ensuite, le nombre de bounty que vos filleuls produisent en bas de vous parce que vous les avez bien formés, vous les avez bien poussés et vous les avez bien suivis. Oui, sans toutefois rentrer dans une discussion, c'était la même chose que je disais, que les filleuls payent. Bon, maintenant, moi, mes filleuls, il y en a qui ont payé une fois, ils sont rétractés. D'accord. Alors, ils ont payé une fois en grains d'or et ils se sont rétractés. D'accord. Mais ça ne me décourage pas. D'accord. Je continue d'inscrire, mais comme mes filleuls ne payent pas, ça veut dire que je ne suis pas qualifié. Bien sûr. C'est là un peu mon inquiétude. Non, il n'y a pas d'inquiétude. C'est la méritocratie. Oui. C'est ceux qui méritent qui seront nommés leaders à l'Assemblée. Oui. Donc, mes filleuls ne payent pas, mais j'assiste tout le temps aux réunions. Mais comme mes filleuls ne me payent pas, je ne suis pas qualifié. C'est ça? Oui, oui. OK. Je vous remercie. Merci beaucoup. Leader Blé. Bonsoir, grand leader. Bonsoir, leader Blé, man. Je salue aussi tous les grands leaders qui sont présents présentement. C'est juste pour vous transférer le nom de mes 20 personnes là. Personnes. OK, d'accord. Nous en venons tout de suite. Donc, OK. Donc, comme vous le voyez, le leader Blé Herman m'a fait déjà parvenir la liste de ces 10 personnes au niveau de sa région. Le leader Blé Herman, vous faites partie de quelle région? Pardon? Vous faites partie de quelle région? La Nawa. La Nawa. Bassa Sandra. La Nawa a déjà produit les 10 personnes plus les 20 personnes, ce qui fait les 30 personnes. Nous avons 30 régions. Si les 30 régions font la même comme la Nawa, nous aurons au total 900 personnes, dont à l'intérieur 100 personnes qui feront la représentation nationale et toujours parmi les 900 personnes, 300 personnes qui feront la représentation régionale. Donc, j'attends vraiment de toutes les régions cette liste-là pour que nous puissions avoir une réunion de région en région pour qualifier la liste que vous nous envoyez
je rappelle, s'il se trouve que dans la liste que vous nous avez envoyée, il y a 2 ou 3 personnes parmi eux qui ont seulement 2 filleuls qui pèlent en dessous d'eux, alors que dans votre région, il y a 4, 5 ou 10 personnes qui sont meilleures en question de nombre de réunions et en question de bounty que vous n'avez pas sélectionné, nous allons vous mettre en contact avec ces personnes-là et vous demander de parler avec eux s'ils ne sont pas intéressés à rejoindre l'Assemblée. OK? De sorte à ce qu'il n'y ait pas après des accusations inutiles qui d'ailleurs ne devaient pas exister parce que nous ne voulons pas que les TBCiens pensent que s'ils ne sont pas dans l'Assemblée de l'IFOS, alors ils vont devoir donc se battre avec tout le monde, créer des problèmes dans toutes les régions ou faire quoi que ce soit. Ce n'est pas là notre objectif. Notre objectif est de faire en sorte à ce que les leaders qui ont beaucoup de filleuls, c'est-à-dire ceux qui ont enregistré beaucoup de filleuls et qui encouragent ces filleuls à payer leurs frais d'admin, dont les comptes sont à jour et donc ils reçoivent des bons petits retours, ce soit ceux-là qui reçoivent, n'est-ce pas, qu'est-ce que je dirais, qui reçoivent, quel mot je peux utiliser? Qui reçoivent, oui, je peux utiliser le mot récompense, qui reçoivent les récompenses, les privilèges. Merci beaucoup pour le mot, c'est le mot que je voulais avoir. Qui reçoivent les privilèges dont méritent les leaders tébéciens qui travaillent pour développer la communauté. Mais les leaders tébéciens qui, eux, payent seulement les frais d'admin, ramassent les bounties et puis ils avancent, il faut qu'on trouve le moyen de plutôt permettre à tout le monde d'être des véritables administrateurs de TBC. OK? Tous des acteurs. Merci beaucoup, leader Blé. Tu peux envoyer ça dans le chat maintenant, s'il te plaît. OK. Merci beaucoup. OK. Leader Dibé, vous avez levé la main? Oui. Ah, d'accord. Allez-y. Rapidement, je voulais, quand vous dites que l'administrateur est pressé, il est pressé là, il donne combien de temps? Quel est le délai? Wow. Si ce soir là même, là, je pouvais avoir, si ce soir même, je pouvais avoir toute la liste complète, je lui donnerai cette liste-là ce soir même. Pour que demain matin, il puisse déjà commencer à dire, voilà, la Côte d'Ivoire vient de me donner la liste de toutes leurs assemblées, ils sont déjà prêts. Mais je sais que ce ne sera pas facile. Voilà. Mais juste après cette réunion, quand je ferai le rapport à l'admin, je vais demander à l'admin de nous donner un délai de maximum 3 jours pour que le 4e jour, je puisse lui transmettre région après région les 30 personnes qui sont là, qui constitueront l'Assemblée de l'IFOS au niveau national et la liste de ceux qui feront partie de l'IFOS au niveau des régions et puis ceux qui feront partie de la liste des assemblées au niveau des départements. OK. Je voulais terminer. Je me rends compte que nous sommes, on était tout à l'heure à peu près 87, on est maintenant 68. J'imagine que les gens sont allés se reposer. Oui. Mais je voulais dire que pour qu'une information comme ça elle puisse passer à travers toute la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si on peut trouver vraiment un autre mécanisme qu'un Zoom qui devrait regrouper tout le monde. J'ai l'impression que de moins en moins les gens participent aux réunions parce que c'est eux là même qui doivent informer les autres. Mais on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Ça, c'est vrai. On est vraiment désolé. Mais bon, vous voyez qu'il y a des degrés, de compréhension de TBC que tout le monde n'a pas. Comme le leader Yao a l'habitude de dire, il y a des gens qui sont fous pour TBC. Il y a des gens qui aiment TBC. Et puis, il y a des gens qui veulent profiter de TBC. Voilà un peu les 3 catégories de personnes qu'on a dans TBC. Donc, je me dis toujours que ça ne doit pas nous décourager pour autant. OK? Ça ne doit pas nous décourager pour autant. Vous savez, l'admin dit une personne de perdu, 10 personnes de gagné. Que les TBCiens qui sont
qui sont en train de rentrer dans TBC et qui en sortent après, moi, je peux vous dire que j'ai croisé un TBCien avant-hier dans un restaurant. Il a regardé mon écran et puis dit, ah, et toi, tu es TBCien? Ah, moi, j'ai 117 pièces. Il le disait avec tellement d'enthousiasme. Je l'ai regardé comme ça et puis je lui ai dit, moi, mon fils a un peu plus de 20 000 pièces. Et puis ses yeux ont commencé à briller. Il me regarde et dit, 20 000 pièces? Comment c'est possible? Il dit, voilà. Toi, tu es dans TBC depuis quand? Il dit, depuis 2017. Il dit, tu sais où se trouve l'admin? Il dit, oui, que l'admin est aux États-Unis et que, bon, bientôt, on va passer à la phase économique. Il dit, comment tu fais ça? Tu es déjà enregistré à LifePost? Il dit, non. Tu connais ce que c'est que United for Food? Il dit, non. Il dit, tu as déjà activé ton application? Il dit, non. Il dit, mais depuis quand tu as participé à la dernière réunion avec l'admin? Il dit que l'admin ne fait pas de réunion avec les TBCiens. Il a dit, bon, mon frère, pardon. Je crois qu'on n'est pas sur la même planète. Donc, je suis désolé. Voilà. Parce qu'il est en train de me montrer qu'il maîtrise TBC, il est un ancien, il connaît tout de TBC. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris, mais bon, comme je ne suis pas venu pour parler avec toi, je suis vraiment désolé. Pour te dire qu'il y en a beaucoup qui sont là, qui pensent qu'ils ont 10 pièces de TBC, ils ont 100 pièces de TBC, ils ont déjà tout ce qu'ils veulent avoir, alors ils n'ont plus besoin de suivre ces réunions ou alors de participer à quoi que ce soit. Ça dépend. Mais bon, on essaiera d'avancer un peu, et puis on va voir ce qu'on obtiendra. Okay. On va faire un audio. On va faire un audio et puis on va déposer sur toutes les plateformes. Absolument. Et puis individuellement, on va essayer de contacter certains leaders de certaines villes dont nous avons déjà les contacts. Comme ils ont déjà des plateformes ou alors ils ont des moyens de communication adéquats dans leur environnement, ils vont essayer de passer le message. Mais, comme je dis, en partant d'ici ce soir, je voudrais avoir le programme avec tous les leaders des différentes régions. Donc, je vais prendre région après région pour avoir un programme où nous allons tenir des réunions de 30 à 20 minutes pour finaliser quelque chose que je vais pouvoir finaliser avec eux. Lundi, mardi et mercredi pour les 3 jours qui vont suivre. Oui, leader du pays, vous avez un autre dernier point? Oui, je termine pour dire que vous avez tout à l'heure dit qu'on peut payer avec les grains d'or directement sans qu'on paye forcément par Bitcoin Cash, c'est bien ça? Bien sûr. Activez les comptes avec les grains d'or. 8 grains d'or, c'est un milliardaire. Et le milliardaire, tel que c'était mentionné sur le tableau de bord, on n'a pas dit le milliardaire en crypto-monnaie seul. Je ne sais pas si est-ce que j'ai fermé mon KCBE? D'accord, là c'est bon. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai fermé mon KCBE. Mais là, je crois que quand je viens ici dans mon tableau de bord, je ne crois pas que l'admin a mentionné que si vous êtes milliardaire, voilà, c'est ici. Vous voyez ici dans le programme des milliardaires. Voilà. Vous lisez les privilèges, bénéfices, les privilèges des milliardaires. Tous ceux qui vont avoir accès au centre de subvention alimentaire sont tous ceux qui sont dans le programme des milliardaires. Et donc, ceux-là paieront 50% cash, 50% Pringle. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient, ceux qui vont payer le programme des milliardaires en crypto-monnaie. Ce n'est pas ce qui a été dit. Merci beaucoup, professeur. Je pense que... Oh, merci beaucoup. Leader Yao. Allô, grand leader. Oui, leader Keiba, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais savoir peut-être 2 petites choses avant de faire une proposition. D'accord. Bon, parce qu'il doit y avoir l'Assemblée au niveau national, au niveau régional et ainsi de suite, comme tu l'as dit. Oui. Quelle est la corrélation, quelle sera la corrélation entre toutes ces assemblées? Ça, c'est d'un. D'accord. Et puis, est-ce que tu les as déjà identifiés? Enfin, puisque dans chaque région, il y a déjà des leaders, c'est eux qui seront chargés de
de mettre en place les assemblées, je ne sais pas, de 30 ou machin. Je veux que tu expliques un peu plus en profondeur. National, régional et ainsi de suite. Faut insister là-dessus et puis la corrélation entre ces différents groupes-là. Bon, je voulais qu'on sache quelque chose. Oui. Et ça, j'en ai souffert avec le tsunami. Excuse-moi, leader Keiba. Oui. J'en ai souffert avec le tsunami parce que pour trouver une oreille attentive à cet événement, ça a été difficile. Il a fallu que je te croise et je croise Jacob et Ozota pour qu'on puisse arriver à ça. Depuis pratiquement 2 ou 3 réunions, j'essaie de vous faire passer un autre message. Oui. Pour dire qu'on a allumé la flamme. Il ne faut pas faudrait pas qu'on laisse s'éteindre cette flamme. Les 1000 personnes qui payent, les 20 000 dans le corps team qu'on cherche, on peut avoir ça très rapidement. Si je me fais écouter, je connais l'esprit de nous les Africains. Lançons encore un autre événement. Même que ça soit à Abidjan, lançons un autre événement. Vous allez voir ce que ça va donner. Parce que quand le leader de Soubré, de Giglo dit 90% de ceux-mêmes qui sont là ne savent même pas faire une transaction, mais ça veut dire beaucoup de choses. Je vous en prie, écoutez-moi. Lançons un autre événement. On va boucler avec les exigences pour avoir comment on appelle ça, pour avoir un autre centre alimentaire, deuxièmement, et toutes les autres exigences. Vous allez voir. Mais si on reste là, on est sous les forums. Leader Procès l'a dit tout à l'heure. Vous avez vu que le nombre de participants. En principe, une réunion d'une telle importance, tout le monde devait être là. Mais il y avait combien? Autour de 80. Et ainsi, au fur et à mesure, les gens s'en vont. Vous comprenez? Ça veut dire que notre moyen de communication, on n'atteint pas forcément les cibles. Faisons un effort encore. Créons quelque chose d'autre pour réunir tous les grands leaders et puis on va leur donner un autre message. Regarde par exemple, moi, quand je fais les réunions à Yopougon pour, comment on appelle ça, pour télécharger l'application United for Food, pour qu'on arrive à ce nombre-là, j'ai dit c'est 2 étapes. La première étape, enregistrez tout ce que vous voulez, demandez-leur de télécharger leur application United for Food. Pour le moment, on ne parle pas de paiement. Voilà, première étape. Deuxième étape, à partir du moment où on a pu atteindre le premier objectif, maintenant, deuxième étape, il faut amener les gens à payer. C'est comme ça. Mais on est dans les salles. C'est 20 ou 30 personnes qui viennent. Quand il y a 10 qui sont venus aujourd'hui, la semaine prochaine, il y a peut-être 7. Vous voyez un peu la difficulté? C'est ce que nous faisons. Essayons de réunir encore tout le monde. Vous allez voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Yao. Quand vous parlez de l'ancien événement, à quoi pensez-vous? Moi, je dis, au niveau d'Abidjan, on a 4 régions. Abidjan est subdivisé en 4 zones, je crois. Il y a Abidjan Nord, Abidjan Est et machin, tout ça. Et tu as demandé qu'à Abidjan, on puisse avoir nos 1000 personnes, on puisse les boucler rapidement. D'accord. Mais c'est sur ça on est. Oui. Mais tu as vu qu'à un certain temps, la progression n'est plus rapide. Ce n'est pas qu'on ne fait pas les réunions, ce n'est pas qu'on ne va pas vers les gens. Mais la progression, si tu vois, dès le départ, au moment où on a commencé à télécharger l'application United for Food, regarde le dynamisme. Mais ces derniers temps, il faut regarder ce que ça donne.
Non. Il faut qu'on trouve d'autres stratégies. On fait les réunions, c'est vrai, mais il faut qu'on trouve d'autres stratégies. Quand je dis créons un autre événement, ça doit être un événement au niveau d'Abidjan. On n'est pas obligé d'aller dormir quelque part et machin. Créons une rencontre au niveau d'Abidjan encore. Et invitons tous les leaders qui sont dans les quartiers, tous ceux qui sont actifs, invitons tous les TBCiens. Ce n'est pas les arguments qui manquent maintenant. Donc, essayons de voir. Moi, c'est ma proposition. T'as compris. Voilà. Maintenant, OK, parlons des corrélations. Ce que je voudrais que vous compreniez, on aurait pu faire des assemblées par ville. Mais vous imaginez combien de personnes ou combien de rencontres on devrait avoir pour expliquer à chaque ville, à chaque leader, à chaque TBCien dans chaque ville, pour que nous puissions monter cela. Ensuite, nous avons quand même la possibilité aujourd'hui d'avoir des TBCiens qui sont à Abidjan, mais qui peuvent également intervenir avec des projets dans certaines régions de l'intérieur. C'est vrai, on est tous ici à Abidjan, on dit Abidjan beaucoup de personnes, mais pour la plupart, tout le monde est venu de quelque part pour arriver à Abidjan. Pour dire qu'en réalité, ce que nous essayons de faire, c'est de trouver dans un premier temps l'Assemblée nationale de l'IFOS Côte d'Ivoire. Mais cette Assemblée nationale de l'IFOS Côte d'Ivoire, qui sera composée de 100 personnes, doivent sortir de quelque part. Et de quelque part là, c'est ce que nous avons tous retenu. Nous avons dit, ils devront sortir des 30 régions de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons demandé de faire 10 personnes par région. Voici un peu, en partageant mon écran, voici la totalité du travail de la zone où nous allons faire tout le travail. OK? Voici la carte. Voici la totalité des zones où nous allons travailler. OK? Je commence déjà avec cette situation-là. Nous allons travailler sur les régions. Les régions, c'est ce que vous voyez ici. OK? Le Bélier, le Ifou, pardon, Ndi, le Douablin, tout ce que vous voyez là, voici les régions où nous allons travailler. Et tout est représenté ici dans cette partie. Lorsque nous prenons, par exemple, je prends une région rapide, le Béquet. OK? Lorsque nous allons dans la région de... Pardon. Nous allons dans la région de la vallée du Bandama. On a le Béquet, on a le Hambol. OK, le Béquet et le Hambol. Voici les deux grandes parties où nous devrons regrouper, nous devons retrouver 30 personnes. OK. Dans la vallée du Bandama, nous devons avoir 30 personnes. Et dans les deux, OK, Hambol et le Béquet, nous devons avoir 20 personnes. En termes clairs, dans la vallée du Bandama, les 10 personnes devront ressortir de cette zone-là, de la vallée du Bandama. Et les 20 personnes également qui viendront s'associer à ces 10 personnes devront également sortir de cette vallée-là. Et donc, sur les 30 régions que nous avons en Côte d'Ivoire, OK, sur les 30 régions que nous avons en Côte d'Ivoire, nous avons la possibilité de trouver 30 personnes dans chacune de ces régions-là pour en faire 900 personnes dans l'Assemblée représentative de l'IFOS Côte d'Ivoire. Ainsi donc, c'est le travail que chaque leader doit faire. Tu m'as demandé, par exemple, est-ce que nous allons reconduire les mêmes leaders avec lesquels nous avons organisé, comment on appelle ça, le tsunami? C'est possible. Je vous dis que tous les leaders qui ont travaillé et qui ont permis au succès de la première édition du tsunami TBC Côte d'Ivoire, vous allez regarder leurs résultats,
leurs résultats dans la réunion avec l'admin, comme dans leur bounty, ils ne sont pas en dessous de 200. Ce sont tous des personnes qui sont au-dessus de 200, 300, 500 pour certains. Donc, je ne m'inquiète pas du tout. Je sais que ceux-là feront partie de ces 300 personnes, de ces 30 personnes dont nous entendons de chaque région. OK? Donc, c'est cette carte que j'ai envoyée à l'administrateur pour lui expliquer que les 30 régions en Côte d'Ivoire, nous allons tout faire pour avoir 30 personnes par région pour constituer les 300. Pour constituer, pardon, les 900 personnes. 900. Et les 10 personnes qui seront les têtes de liste dans chaque région, parmi ces 10 personnes-là, nous allons avoir donc 300 personnes. Et donc, c'est parmi ces 300 personnes que nous allons faire sortir les 100 meilleurs TBCiens de toute la Côte d'Ivoire. Ce sont ceux qui ont fait la représentation nationale. C'est bon? OK. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais juste donner pour donner beaucoup plus d'exemples. Je prends... Est-ce que je peux prendre l'exemple? Qui voudrait... Oh, c'est intéressant. Je voulais vous montrer un peu... je voulais vous montrer un peu comment ces choses-là vont se faire. OK? Est-ce que... leader Bruno, tu peux partager ton écran en allant sur l'Assemblée? Tu peux partager ton écran. D'accord. Parce que moi, mon écran là, il y a cette information dessus. Je vais rentrer d'abord avant de partager. Va cliquer sur le bouton vert et partager. Et puis tu choisis ton KCBO. Leader Adou, tu peux fermer ton écran. Ah, d'accord. Je pense bien que c'était adressé à moi. Leader Bruno, ça peut aller? Vous pouvez partager l'écran? Son micro est fermé. Mais moi, mon problème, c'est que je n'ai pas pu ouvrir mon Kringle Cache avant la réunion. Ah, donc, et comme il me demande d'ouvrir d'abord le KCBO, je risque de sortir. Je peux partager? D'accord, c'est compris. C'est pas grave. OK. Le leader Jacob je peux partager? Leader Oulaye veut partager l'écran. OK, vas-y, leader Oulaye, vas-y. OK. OK. Leader Oulaye, vas-y dans ton marketing et puis tu cliques sur Assemblée. Voilà. OK. Mettez dans chercher là, mettez la région du district des montagnes. Écrivez district des montagnes. Je ne sais pas si quelque chose va sortir. OK, attendez. Ici, hein? Oui, oui. Ou alors district des montagnes. Ça n'apparaît pas. D'accord. Il faut mettre Giglo. OK. Voilà. Cavalli est mieux. Voilà. Quand tu tapes Cavalli, là, tu as tous ceux de Cavalli qui apparaissent chez toi. Cavalli. Voilà. OK. Cavalli, je crois que tout cela sont de ta région, c'est ça? Oui, oui. Bien. Donc, quand le leader Oulaye veut choisir, par exemple, il a 12 pages, il a presque 117 personnes. Vous voyez juste en bas, il faut agrandir un peu ton zoom pour que les gens puissent voir le nombre de personnes qui sont dans le zoom.
Oui. Les 3 boutons. C'est bon? Voilà. Donc, descends juste en dessous de la liste. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y voir à gauche. Leader Adou, votre micro est ouvert. Il faut voir à gauche, à gauche, à gauche. Totalement à gauche. Voilà. Encore, continue. Continue. Voici les 117 personnes qui sont de la ville de Guiglo. OK? Maintenant, parmi les 117 personnes, si par exemple le leader Oulaï voudrait bien choisir des leaders, le leader Oulaï, il faut répartir où se trouvent les meetings et les bounties. À droite. Voilà. Vous voyez ça? Continue. Voilà. Vous voyez ça? Il n'a pas besoin de connaître qui est derrière tout ça. Tout ce qu'il a besoin, il veut avoir les meilleurs leaders autour de lui pour travailler dans la région du Kabylie. Alors, il va choisir celui qui a 277 réunions avec l'admin et puis 2558 bounties. Il va choisir, par exemple, celui qui a 200, qui a 772, 34. Lui, là, il va le prendre, mais il va le mettre à côté. Il va choisir celui qui a 247 en réunion avec l'admin et 115 un bounty retour. Il va choisir de façon tranquille et sûre celui de 543 réunions avec l'admin et 263 bounty retour. Sur cette page déjà, il y a 1, 2, 3, 4. OK, leader qu'il peut prendre sans connaître de qui il s'agit. Tout ce que lui là a fait, c'est de m'envoyer leur bounty, comment on appelle ça, leur code pour dire leader. Voici les différents leaders que je retiens pour la région du Kabylie. Voici les 10 leaders. OK, là il a 117. Et donc, pour pouvoir voir tout ce monde-là, il faut cliquer sur la page 2. Voilà. Sur la page 2, voici d'autres personnes aussi qui sont là. 538, 366. Et puis 856, 404. 380, 321. Voici des leaders qui peuvent déjà sélectionner. Page 3. Voilà. Voici encore d'autres leaders qui peuvent sélectionner. Ensuite, voici d'autres maintenant qui ne peuvent pas sélectionner, par exemple. 0 réunion avec l'admin, 0 bounty en bas de lui. Celui-là, on ne peut pas le prendre. 12 réunions avec l'admin, 0 bounty retour. À côté de celui qui a fait 151 et 188, on prend 188. Maintenant, entre celui qui a fait 151 et 188 et celui qui a fait 206 et plus 0, leader Oulaï, tu prends qui? Bon. C'est compliqué. Bon, on va voir. C'est pas compliqué. S'il y a tout, 206 là. C'est même pas compliqué. 206 là, il a 0 grain. Ça veut dire que c'est le gars qui, même s'il a des filles là-bas, il n'a jamais dit bonjour à un de ses filles. Tu comprends? C'est ça. Et très souvent, ceux-là, ce sont ceux qui demandent, allô, est-ce que je peux avoir le mot-clé de la réunion? Allô, donne-moi le mot-clé de la réunion. C'est ceux-là qui ont ces gens de résultats. C'est ça. Voilà. Donc, voici ce que chaque leader doit faire dans la région. Vous regardez page après page et puis quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous partez jusqu'au bout là-bas, vous prenez son code. On prenait son code, vous m'envoyez, je vérifie. Même quand vous avez pris, même quand vous n'avez pas pris les codes, vous me donnez le nom. Moi ici, avec le nom, je peux faire ressortir les mêmes résultats. OK? Moi ici, avec les noms seulement, je peux faire sortir les mêmes résultats. Par exemple, arrête de partager. OK. Merci beaucoup. Moi, je partage. Regardez mon écran.
Ici, par exemple, je décide de vérifier, OK, très rapidement, parmi les Pays-Bas là, qui est bon, qui parmi les Pays-Bas je dois choisir. Moi, je ne fais qu'écrire Pays-Bas, c'est tout. Quand j'écris Pays-Bas, tous les Pays-Bas apparaissent automatiquement. Voilà ça. Ils sont 4 Pays-Bas. Parmi les 4 Pays-Bas, il y a un Pays-Bas qui a 448 réunions avec l'admin. Et puis il a 56. Lui là, à côté de celui qui a 512 et puis 261, je ne me prive même pas. Les deux qui sont au milieu là, 512 et 523, ceux-là, je les sélectionne tout de suite. Si je devais prendre une troisième personne, je prendrais plutôt celui qui donne plus à la communauté que celui qui en prend plus à la communauté. Celui qui en prend plus à la communauté, c'est le premier Pays-Bas. Lui, il prend plein de pièces avec l'admin. Mais il donne seulement que 56 bounty à la communauté. Alors que celui qui est en bas, il ne prend seulement que 20 pièces de TBC. Et puis, il donne 141 bounty à la communauté. Parce que 141 que vous avez vu là, c'est la moitié qu'il a. L'autre moitié est à la communauté. Vous voyez la différence? Et donc, c'est le quatrième qui est en bas que je dois choisir par rapport au premier qui est juste au-dessus. Voici comment on fait pour trouver les gens. Donc, moi, je peux ici sélectionner facilement les leaders, peu importe ce que vous allez m'envoyer. À travers leur nom seulement, je peux savoir de quelle région ils sont. Moi, je peux trouver ici avec toutes les régions possibles. Mettons le Béquet. Si je mets le Béquet ici, voilà tous ceux qui sont du Béquet. Tout apparaît ici. Ils sont au nombre de 53 personnes au niveau du Béquet. Pour moi, c'est facile de le trouver. OK? Donc, chers leaders, voilà un peu comment est-ce que les choses vont fonctionner. Donc, maintenant, vous m'envoyez la liste de tous vos TDCiens. Ensemble avec vous, nous allons revisiter cette liste-là ensemble et la corriger. C'est la raison pour laquelle je vais avoir des réunions avec chaque responsable des différentes régions qui sont ici présents. Leader Keba, excusez, je voulais intervenir, pardonnez, il y a eu une erreur de ma part. Vous allez m'expliquer, Dakouri. Ah bon? Je peux intervenir? Excusez-moi. Vas-y. Oui. Par mégadre, j'ai regardé dans mon KCBO, j'ai vu par exemple Dakouri, j'ai vu mon code, j'ai vu district meeting 590, Bouti 679. Est-ce que je suis éligible? Parce que là, je dis que je n'étais pas éligible. Oui, allô? Voilà. Je ne maîtrisais pas. Non. Ça, là, on va. Ça, en fait, quand tu dis que tu es éligible, c'est par rapport à ta zone. Ce n'est pas c'est pas au niveau national d'abord que nous prenons. Au niveau de chaque région, il va y avoir des personnes qui seront choisies en fonction de chaque région. C'est maintenant au sein des groupes qui sont des personnes qui sont choisies que nous allons trouver ceux qui vont faire la représentation nationale, ceux qui vont faire la représentation régionale et ceux qui vont faire la représentation départementale. OK? Oui. Parce que bon, moi j'ai un souci. Je suis inscrit à Abidjan, mais je réside à Dabou. C'est pour cela que je suis un peu mélangé. Il ne faut pas te mélanger. Il va exister des gens qui sont à Abidjan et qui vont aller monter des projets jusqu'à Korogo. Voilà. Donc, ne te mélange pas. Tu es un TBCien, tu es pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est plus important. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, maintenant, avec ces données-là, est-ce que je suis... C'est ça, La question d'éligibilité n'est pas à l'ordre du jour maintenant. C'est-à-dire ton éligibilité ne dépend pas de ce que son matin dit là. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. OK. Merci. Comme vous demandez les noms... je vous remercie. Merci. Il y a 2 personnes qui sont encore devant toi. Leader Yao, tu as fini de parler, n'est-ce pas? Leader Kwasi, Kofi Kwasi, d'Abenguru. Oui, bonsoir, leader. Je voudrais savoir
Bon, d'ailleurs, c'est pour me rassurer, le nom de 10 personnes que j'ai envoyées. Oui. Voilà. Bon, il va falloir qu'on fasse un réaménagement parce que par rapport à tout ce que vous venez de dire, oui. Je crois que sur la liste d'Abangoro, on doit... Ne vous inquiétez pas du tout. Je vous ai dit, voilà, je vais avoir des réunions. Je vais avoir des réunions avec vous. Donc, pour l'heure, c'est pas de... Voilà, on va travailler ensemble. Travailler ensemble. OK. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Maintenant, moi, ma question est de savoir au niveau des projets. Oui. Voilà. C'est après que l'admin va nous montrer comment il faut monter un projet. Oui. Après ces formations, que nous allons passer à la phase de projet. Oui. Voilà, ok, d'accord. Maintenant, bon, là, quand ça va venir, bon, on va parler de ça parce que le type de projet. Oui. Excusez-moi. Donc vraiment. Pour l'instant, on a fait constituer les assemblées. Quand ça sera prêt, tout ce qui concerne les projets autres, là, on va encore en débattre. C'est vraiment étape après étape, quoi. Ok, d'accord. Bon, ce que je voudrais aussi dire est que pour le passage des villes, voilà, vous allez faire 5 groupes, groupes de 5 jours, bon, voilà, ces jours-là. Comme vous allez faire sur les 3 jours, donc on veut connaître un peu. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais le faire tout à l'heure. D'accord. Ok, d'accord. Leader Blé, allez-y. Oui. Bon, j'étais en train d'expliquer, puis l'autre leader a pris la parole. Vas-y. Bon. C'est que je suis obligé de reprendre encore ma liste. Ce n'est pas la peine de dire ça maintenant ici. Je vous suis en train de vous dire que j'ai fait des réunions avec vous. C'est-à-dire, quand vous venez dire non, je dois reprendre ma liste, c'est un peu comme si vous êtes en train de... Ne parlez pas de ça maintenant. Ce n'est pas quelque chose auquel on doit... C'est juste pour vous dire comment on va travailler tout à l'heure. Okay. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas du tout. On va travailler ça dessus. Cher Bossou, ça fait un bon bail là, depuis Jacquesville. Oui. Bonsoir, mon big leader. Comment tu vas? Je vais bien. Oui. Ok. Vraiment, toutes mes excuses. Je me t'ai retiré un peu. Pas de quoi. Pour prendre un peu de force. Nous manquait, on avait besoin de savoir où tu étais, c'est tout. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les big leaders. Bonsoir à tous les big leaders. Bonsoir. Je reviens d'un long voyage. Bonsoir, leader. Bonjour. Merci beaucoup, Papa Yao. Donc, c'était juste une petite préoccupation. Oui. Je suis à cheval sur 2 grandes régions. D'accord. Gagnoua et Divo, qu'on appelle le Godjibois. Oui. Nous avons à Gagnoua le leader Konedrissa et moi, je suis donc à Divo. Oui. Alors, par rapport à la liste, comment nous allons faire? Voilà, puisque les 2 régions sont fusionnées en une seule. Le Godjibois et puis? C'est-à-dire Gagnoua et Divo constituent donc le Godjibois. Godjibois, Gagnoua et Divo. Ok, d'accord. Oui, Gagnoua, Divo. D'accord. Oui, vous êtes dans le... Ça constitue c'est une seule région. Une seule région. Oh. Ok. Oui. Dans cette région, Divo et Gagnoua, vous devez trouver 30 personnes. D'accord. Voilà. Les 30 personnes là. Avant d'atteindre même les 30 personnes, vous devez trouver 10 personnes. Oui. Voilà. Ces 10 personnes-là doivent venir de Oumé, de Gagnoua, de Lakota, de Divo et de Dikri. OK. OK. Une fois que vous avez les 10 personnes, vous vous asseyez puis vous discutez en leader. Vous trouvez 20 personnes. D'accord. Une fois que vous avez trouvé les 20 personnes qui viennent s'associer aux 10 personnes, ça vous fait vos 30 personnes. OK. Voilà. Et ce travail-là, on peut le faire sans problème. D'accord. Donc, à moi de rentrer.
à moi de rentrer en contact avec le leader Koné. Oui. Et puis, bon, on va arrêter la liste et puis vous communiquer cela. D'accord. Donc, entre-temps, oui. pendant que nous allons vers la fin de notre réunion, il y a encore des mains levées? Non. OK, d'accord. Au niveau des différentes régions, je prends cette liste-là et puis au fur et à mesure, s'il y a des personnes qui représentent, qui sont là, je voudrais quand même que vous me donnez au moins là. Attendez. Bon, on y va par le bas. OK? Vous voyez tous les régions ici? Vous voyez tous les régions? OK. Dans la région du Bélier, y a-t-il des représentants de la région du Bélier? Non. Dans la région de Ifou, il y en a des personnes dans la région de Ifou? Non. Dans la région de Nzi, y a-t-il des représentants de la région de Nzi là actuellement? Non. L'Indénié du Ablin, il y en a des représentants actuellement? Leader Kwasi est là. Ok, leader Kwasi. Oui. Okay. Indénié du Ablin. Vous pensez qu'on pourra tenir une réunion avec vous et tous ceux d'Abengourou quand? Entre le lundi et le mercredi? Ben, c'est à quelle heure qu'on doit faire ça? Faites-moi une proposition. Bon. Choisissons d'abord le jour. Oui, le mardi est bon. Mardi est bon. Oui, parce que je vais prendre le soin de les contacter. D'accord. Oui. Ça marche. Le mardi, bon, heureusement, je suis dans ces jours-là en congé un peu. D'accord. Donc, je suis disponible. Merci. Donc, mardi est choisi. Faites-moi parvenir la date et l'heure après. D'accord. Ensuite, Sud Komoué, y a-t-il des représentants de Sud Komoué? OK. Le Folon, le Kabadougou, le Gor, région du Gor. Je suis là. D'accord. Quel jour qui est bon pour vous? Bon, en ce temps, je vais essayer de voir M. Boussou et puis on va voir ce que ça va donner. Non, donnez-moi ça maintenant. Donnez-moi ça maintenant, entre lundi et mercredi. OK, leader Koné. Oui. Oui, est-ce qu'on ne peut pas tenir ça le mercredi? Voilà, c'est bon, on a qu'à ça le mercredi. Maintenant, vous rencontrez pour décider l'heure. D'accord. Voilà. Et maintenant, on retient la date. Divo. Oui, on retient la date du mercredi, mais je vais m'entretenir avec le leader Koné pour trouver l'heure. Donc Go, et puis Gagnois, et puis Divo, c'est ça? C'est ça. Voilà. OK. Ensuite, Kiassa, Agnebi, il y en a? Le Massan, les Grands Ponts. Il n'y a pas de leader du Grand Pont? Le Tonkbi, c'est-à-dire Man. Oui, Grand Pont, Dakouri, Grand Pont. D'accord, Grand Pont, Dakouri. Oui. Entre le lundi et le mercredi? Oui, mercredi, c'est bon, je pense bien, mercredi. Mercredi, c'est bon. Pardonnez, oui. Vous m'appelez pour me donner l'heure. D'accord, je vous rappelle déjà. D'accord. Je vais vous rappeler demain. D'accord. Demain, c'est lundi, hein? Ça marche. Le Tonkbi, la région du Tonkbi. La personne? La région du Cavali. Cavali. D'accord. Quel jour on pourra avoir la rencontre? Mercredi. Mercredi. Donc, vous me donnez l'heure après. La région du Guémont. Il y a les représentants de la région du Guémont?
Il n'est pas là, mais je vais le contacter demain. D'accord. Donc, Guémon, le contrat, pardon, pour moi, demain, et tu demandes de te donner la date. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, la région du Haut-Sassandra. Dalois, Boisflé. Je suis là, leader. D'accord. On pourra tenir notre réunion quand? Je pense mercredi. Hein. Mercredi? Wow. Ouais. Dalois. Le temps de les contacter tous ça. Là. Boisflé. Ils ne sont pas obligés d'être tous là. Hein? OK? Ouais. Juste le temps d'avoir une équipe avec laquelle on va travailler ensemble, mais pas qu'on dise que tu as fait des choses derrière eux. C'est tout. Si tu as 2 ou 3 témoins, c'est largement suffisant pour montrer que le travail a été fait vraiment en respectant toutes les règles. Ah oui, là c'est bon. Okay. Mercredi. D'accord. La région du Korogo, Oro, Chologo, Bagoué. Il y a quelqu'un là-bas? Bondiali et toutes ces choses-là, non? OK. La région de San Pedro. La région, pardon, de Nawa, San Pedro et Coclé. Je suis là, le leader Laurent. Le Bas-Sassandra. Laurent oui, là. OK. Bas-Sassandra. D'accord, ça va. Dans le Nawa. Il y a Laurent qui est là. Il y a San Pedro. Et le Boclé. Quand est-ce que vous voulez qu'on tienne cette réunion pour mettre en place les 30 personnes? San Pedro, mercredi, c'est bon. Quand le jeudi, c'est bon. Hein? Non, on ne peut pas aller jusqu'à jeudi. C'est lundi, mardi, mercredi et jeudi. San Pedro, mercredi. Mercredi. D'accord, c'est que mercredi. Donc tout le monde rentre. San Pedro, mercredi. Nawa. San Pedro, mercredi. Et Nawa. Oui. Mercredi. Oui. Mercredi. Ouais. On y va. Les régions du Humboldt et du Béquet. Oui, Béquet. Oui. Jeudi, c'est bon. Non, on ne va pas au-delà de mercredi. Ah, c'est loin. Bon, donc mardi alors. Mardi. Ah, il y a trop de mercredi. On va faire le mardi. Mardi entre midi et 2. Mardi entre midi et 2. Ouais, là, tu ne vas pas manger. Ah bon? Ça va. Je suis déjà habitué. On va voir si on pourra tenir nous deux. Voilà. Maintenant, et le mardi entre midi et 2, c'est bon. D'accord. Entre 12h, 14h. Et au handball, il n'y a personne au handball? Katula. Handball, je vais contacter le gars qui est là-bas. Il y a un seul gars là-bas qui vient aux réunions. D'accord. Les formations qu'on fait là, lui seul qui vient. Mais handball. Mais on attend qu'il nous donne la date où il va nous rejoindre dans la réunion. Puis on va vérifier. Ensuite, non, lui, il va nous rejoindre et puis on va faire ensemble. Non, ça fait, en fait, j'ai besoin de 30 régions qui vont me produire 30 personnes. Ça va? Oui, ça va. La région du Béré, il y a quelqu'un là-bas? La région du Béré, Mankono, Touba et Séguéla. Il n'y a personne? D'accord. Ensuite, la région de Boukani, je vais parler de Bouna. Ou encore la région de Bontougo, je vais parler de Bondoukou. Y a-t-il des représentants là actuellement? Non. D'accord. Wow. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas... OK. Maintenant, on prend les deux districts, Yamoussoukro et les deux districts autonomes, Yamoussoukro et Abidjan. Bon, Yamoussoukro et Abidjan particulièrement, ce sera la réunion avec les, comment on appelle ça, les 4 leaders. Yopougon, Abidjan Nord, Abidjan Sud, Abidjan Ouest et Abidjan Est. On fait ça quand? Pour Abidjan. Abidjan? Je crois que mardi est bon. Hein? Mardi. Oui, mardi. Quelle heure? Bon. 20h? Nous, on voyait mercredi. Parce que... Ah, vous voulez mercredi?
Ouais, parce que mercredi. On fait mardi, alors c'est bon, mardi. On fait mardi. D'accord. Ouais, c'est mardi. 20h. Mardi soir, 20h. Ok. D'accord. Parce qu'on a réunion avec Mbe à partir de 17h30. On pourra aller facilement à 19h. Donc, le temps de manger et puis passer à notre réunion. C'est bon? D'accord. D'accord. Donc, le n'était pas là aujourd'hui. Bon. Donc, on a dit quoi? Mardi 20h, c'est ça? Mardi 20h. OK. OK. Bien, cher leader. Ça nous fait un peu plus de 3 heures de temps de réunion. 3 heures de temps de réunion. Ce qui est déjà trop. Je voulais vous demander s'il y a quelque chose en plus à dire concernant tout ce que nous venons d'échanger maintenant. Leader Bruno? Oui. Oui, je voulais demander plutôt une indulgence à vous qui organisez les réunions. Je voulais m'adresser à Saoulé et puis toi. Oui. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, vos deux réunions ont presque coïncidé. Il était en train de montrer comment on inscrit les commerçants. On était dessus et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une réunion importante également. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen techniquement que vous puissiez organiser pour qu'il n'y ait pas de superposition comme ça à l'avenir? Saoulé, comment tu as fait ta réunion et venir monter sur moi? Allô? Oui, allô. Je n'ai pas compris. Il y a juste nous deux, nos réunions ont coïncidé. Et que nous deux, nos réunions ont coïncidé, je ne sais pas pourquoi ça a coïncidé. Bon, là, Ça fait new member? Non, mais il y a un de 19h30 et puis un de 20h. Vous imaginez bien qu'une réunion de 19h30, une demi-heure après, quand même, c'est pas possible. C'est normal. Au fait, il y a le fait que quand Asaoulé choisit de donner la formation pour résoudre des problèmes techniques et que moi, j'ai choisi de faire une présentation qui présente TBC aux nouvelles personnes, il y a un chevauchement si on est dans la même heure. Tout ce qui est réunion technique, c'est 1h30, 2h30, 3h30. Tout ce qui est en 30, c'est une réunion technique. Mais tout ce qui est 1h, 2h, 3h, 4h, ce sont les réunions pour les nouveaux membres. Donc, il peut se trouver que ce n'est pas de notre faute. Hein. Nous, quand on arrive, on regarde sur le calendrier, c'est la réunion qui est disponible, c'est ce que nous prenons. S'il n'y en a pas, on n'a pas. Maintenant, quand on a des réunions et qu'on ne voudrait pas prendre une réunion qu'on ne pourra pas faire, on essaie de prendre des réunions où on peut faire. C'est pourquoi, par exemple, vous avez vu, moi j'avais la réunion de 20h que j'ai annulée. Voilà. J'avais ma réunion de 20h que j'ai annulée parce que je ne pouvais pas faire la réunion. Si je faisais la réunion, c'est comme si je ne devais pas faire ma réunion ici. Donc, j'ai dû sursoir cette réunion. Donc, ceux qui ont regardé le matin ou jusqu'à dans l'après-midi, vous avez vu que j'avais une réunion à 20h30. Voilà. Cette réunion-là, je ne l'ai pas faite. Je l'ai annulée. Et je l'ai remis à quelqu'un d'autre qui s'est occupé de ça directement. Donc, on peut prendre des réunions, mais ce n'est pas sûr qu'on va le faire. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière heure, on peut s'en débarrasser parce que on a quelque chose d'autre qui devient un peu plus urgent. Voilà. Merci. Merci. OK, je voudrais vraiment conclure pour vous dire une fois de plus merci. On a pu avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 régions. 10 régions où nous allons pouvoir essayer de construire 30 personnes. Ça nous fera 300 personnes. Sans offusquer les autres régions, on va essayer de présenter cette organisation-là à l'administrateur de TBC
sans oublier bien sûr les propositions que vous avez faites concernant. Oui. Oui, leader Bosso. Leader Bosso a pris la parole. Ok, je vais conclure alors. On peut s'appeler en inbox après? Oui, leader de clore la réunion. Oh oui, on peut la réunion. D'accord, donc allez-y. Voilà. Donc, je voudrais dire merci à tout le monde une fois de plus. Comme vous-même pouvez le constater, nos réunions vont commencer à prendre un peu de temps comme ça parce que si LifeForce, qui est une organisation qui est prête à financer tous les projets que vous allez présenter, si des projets de centaines de millions ou de milliards, vous comprendrez qu'on ne viendra pas faire une réunion de 3 à 40 minutes et puis nous séparer pour dire c'est bon comme ça, on va dormir. Il va falloir maintenant que nous commençons à nous entraîner, mais comme dans tout entraînement, il y a quand même des limites. Aujourd'hui, nous allons nous limiter à aujourd'hui. Et je vais me charger de faire le rapport tout à l'heure à l'administrateur pour que demain matin, juste après sa rencontre avec le COT, nous puissions échanger. J'aurai une autre réunion avec lui pour faire le rapport que nous avons, de ce que nous venons de discuter là maintenant avec lui, afin qu'il me dise qu'est-ce qu'il est capable de faire et que nous puissions trouver la date du mercredi. Parce que je vous ai dit, tous les dimanches à 20h et les mercredis à 20h, l'Assemblée des TDC de Côte d'Ivoire va avoir des réunions régulières comme ça, jusqu'à ce que tous nos membres de l'Assemblée de LifeForce soient confirmés par l'administrateur. De sorte à ce que nous soyons déjà calés, et que l'administrateur nous demande de commencer à préparer nos projets. Une fois de plus, merci beaucoup. Passez une très belle nuit et que demain lundi, n'est-ce pas, vous réveillez encore avec plus de dynamisme, plus de détermination parce que c'est une nouvelle semaine qui commence avec beaucoup de réunions. Il y aura presque 5 réunions demain jusqu'à 17h. Et puis le mardi, il va falloir aussi vous organiser pour la réunion avec l'admin. Commencez à préparer vos questions pour que Oumbe soit suffisamment submergé de réunions. Merci encore, passez une très bonne nuit et au revoir. Allez, au revoir. Bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.